tu crées des ennuis à tes enfants, à ton épouse. Mais dehors avec tes amis, tu es gai, joyeux, devant un verre de bière avec ses amis dehors. C'est un grand animateur, bien aimé. Mais à la maison, quand il revient, visage renfrogné, il regarde toi, tu es où? Mais non. Finalement, ce n'est pas l'image que nous devons véhiculer, nous qui sommes des chrétiens. Nous devons être des exemples pour nos épouses et pour nos époux. Nous devons nous aimer de l'amour vrai. Marie, tu dois aimer ton épouse comme il le faut. Tu dois chérir ton épouse. Ça ne doit pas seulement être l'amour au bout des lèvres. Chérie, je t'aime. Non. Ça doit se démontrer par les actes au quotidien. Tu dois montrer que tu aimes ton épouse. Ça ne doit pas être seulement quand il y a la paix et la fin du mois, là oui, chérie. Non. L'amour ne doit pas être seulement quand il y a l'argent qui arrive à la maison. Non. Ça, c'est l'amour conditionné, bien-aimé. Mais Jésus te pousse à aimer sans condition. Un amour inconditionnel. Qui ne regarde pas l'argent, le bien. L'amour vrai ne regarde pas les circonstances. Mais ça se donne. Qui est l'hiver, qui est l'été, l'amour se donne. Qui est les hauts, les bas, l'amour se montre. L'amour ne doit pas être seulement que quand c'est l'hiver, l'amour, ça baisse. Quand c'est l'été, ça monte. Non. L'amour doit être régulé. L'amour doit être statique. L'amour doit être vivant. Je vais demander qu'on puisse nous lire le livre d'1 Jean. 1 Jean 3, 18. Ce n'est pas les paroles dans l'amour. L'amour, ce n'est pas je t'aime, non. Ce n'est pas les paroles qui font l'amour. Mais les actes au quotidien que tu poses à l'égard des gens avec qui tu vis, ton époux, tes enfants, ton épouse, ça se démontre. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. N'aimons pas en parole avec la langue. Je t'aime, non. L'amour se démontre. Il y a mon prochain qui n'a pas mangé. Je dois aller lui donner à manger. Il y a mon prochain qui n'a pas d'habits. Je dois avoir des habits à lui donner. Je dois avoir quelque chose à donner à mon prochain. Bien-aimés, nous devons comprendre ce que nous sommes. Nous devons comprendre ce que nous sommes. L'amour aujourd'hui est devenu quelque chose de banal. On ne peut plus comprendre. On ne peut plus comprendre ce que c'est l'amour, bien-aimés. Mais nous sommes des enfants de Dieu appelés à vivre le véritable amour dans nos maisons, dans nos foyers. Ce n'est pas l'argent qui fait l'amour. Ce n'est pas le matériel qui fait l'amour. Mais l'amour vrai se démontre dans les actes du quotidien. Nos gestes doivent témoigner qu'il y a Jésus dans nos cœurs. L'amour aujourd'hui est devenu la violence. À la maison, il n'y a pas d'attente. À l'église, il y a la division. Il n'y a pas d'attente. Nous nous asseyons au même banc, au même endroit, mais nous ne nous parlons pas. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de dialogue dans l'église. À la maison, même, papa et maman, il n'y a pas de dialogue. Quel amour peut-on se dire que nous nous aimons réellement, bien-aimés? Est-ce que nous pouvons dire que Jésus habite dans nos cœurs? Est-ce que nous pouvons nous dire que Jésus habite dans nos cœurs? Aujourd'hui, si nous regardons, les funérailles aujourd'hui ont plus d'importance, sont devenus plus importants, plus que les morts que nous pleurons. On se dit qu'on aime les gens qu'on enterre, mais quand il était vivant et quand il était malade, personne n'a cotisé pour l'aider à être vivant.
Mais quand la personne meurt, on est prêt à faire des funérailles grandioses. Bien aimé, ce n'est pas ça l'amour. Les funérailles ne doivent pas être plus importantes que le mort que nous pleurons. L'amour doit être au sommet de tout, bien aimé. L'amour doit nous aider à vaincre, à aller au-delà, à rencontrer Dieu dans les prochains. Le mariage aujourd'hui est devenu plus important, plus que l'amour même qu'on doit montrer l'un envers l'autre. Des mariages grandioses, des mariages qui dépensent beaucoup d'argent. Mais au-dedans, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Les gens se marient aujourd'hui, une semaine après ça capote, il n'y a plus d'amour. Divorce. Combien de divorces il y a aujourd'hui dans le foyer, dans les... Combien de divorces, bien aimés? Et les gens continuent à se marier. On ne se marie pas parce qu'il y a le vrai amour. On se marie parce qu'on voit l'autre faire. Mais l'amour doit être la source de notre mariage. Je l'aime, il m'aime. Et je sais qu'il m'aime. Et il le démontre par les actes. Je sais que je peux compter sur lui. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. Et moi, je serai là pour lui. C'est ça le véritable amour. Ce n'est pas je suis là quand il y a une bonne vie. Mais quand il n'y a plus l'argent, la poudre des escampettes, je m'en vais. Ce n'est pas ça l'amour, bien aimé. Ça ne doit pas être conditionné par le matériel. L'amour ouvrait ses vies. Ça se voit, ça se démontre par les actes au quotidien, bien aimé. Ce n'est pas l'argent qui fait l'amour. Ce n'est pas la maison qui fait l'amour. Ce n'est pas les voitures qui fait l'amour. Ce n'est pas le bien matériel, bien aimé. Jésus t'a aimé. Quel matériel tu avais quand Jésus t'avait sauvé? Là où tu étais dans la boue. Mais Christ est venu te trouver. Qu'est-ce que tu avais que Jésus pouvait envier chez toi? Il t'a aimé tel que tu es. Sans rien n'attendre de toi en retour. Juste l'amour envers ton prochain. Bien-aimés, aimons-nous comme il le faut. Et Dieu résidera au milieu de nous. Aujourd'hui, on est en Europe, l'amour est devenu conditionné. Un blanc ne peut pas aimer un noir. Un noir ne peut pas aimer un blanc. Quand on voit un noir, on dit, non, tu ne peux pas aimer le noir parce que le noir, ça veut dire pauvreté. Tu vas sombrer dans la pauvreté. C'est quoi ça, bien-aimé? Que nous dit la parole de Dieu? Il n'y a ni juif, Alléluia. ni grec, Alléluia. il n'y a ni païen. Alléluia. Nous sommes tous un en Christ Jésus. Alléluia. Nous sommes un tous en Jésus-Christ. Ça me rappelle une fois à Tours. J'avais un ami avec qui, quand la vie n'était pas encore, quand on n'était pas encore béni par le Seigneur, on tremballait à Tours, dans les rues de Tours. Avec mon ami, un jour, lui, il a fait la rencontre d'une fille. Il est venu me présenter. Non, celle-ci, vraiment, c'est ma chérie, je l'aime. Ah bon? Tu l'as vu rencontrer où? Dans un parc à Tours. Ah bon? Il me dit en tout cas, je l'aime. Et la fille vraiment été rassurée par le monsieur. Il s'est dit en tout cas, c'est l'homme de ma vie, je l'aime. Il s'est rencontré tous les jours. Malgré l'état difficile dont le monsieur était, un sans-papier. Mais la fille vraiment était rassurée que non, tu es sans-papier mais je t'aime. C'était une blanche bien-aimée. Ils ont vécu comme ça pendant à peu près 5 mois, 8 mois. La fille rentrait en retard chez eux, à la maison, parce que c'était une orpheline de maman. Elle avait perdu son père à l'âge, je pense, de 6 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Elle avait perdu sa maman et son père l'avait fait grandir par le canal d'une autre femme qu'il avait épousée. La fille rentrait chaque jour tard à la maison. Et les garçons étaient obligés de chaque jour prendre le tramway pour l'amener juste devant leur maison
Il entre, les garçons retournent. Mais à chaque fois, le papa essaie un peu de parler à sa fille. Mais pourquoi tu rentres toujours tard comme ça? Oh non, papa, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ah bon? C'est qui? Oh non, c'est un Africain. Oh, pourquoi? C'est un Africain. Toi, tu n'as pas vu d'autres hommes ici? Pourquoi tu es allé seulement prendre un Africain? Il a dit, en tout cas, moi, j'aimerais voir ces garçons. Et la fille est venue dire à mon ami que non, en tout cas, je voulais que tu puisses venir à la maison parce que papa voulait un peu te rencontrer. Et mon ami qui vient me dire, ah, mais mon cher, moi, je ne sais pas ce que je viens lui dire là-bas. Il y a le papa de ma copine qui voudrait me voir. Mais c'est un blanc. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et je lui ai dit, non, il faut y aller. Tu as montré que tu aimes ta femme. Tu l'aimes, oui, mais ta condition maintenant te met dans l'état inférieur par rapport aux attentes du papa de la fille. Parce que le papa a pu sonner sa fille. Il est qui? Qu'est-ce qu'il a? Il travaille où? Il a quelle vie? Et la fille a pu expliquer à son père. Le papa qui dit, ma fille, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas ce monsieur-là. Il n'a rien. Il est sans papier. Il n'a pas domicile. Il vit au foyer. Toi, tu veux un monsieur comme ça? Moi, je ne veux pas. Je veux le voir. Amène-le chez moi. Pas de pauvre dans notre famille. Il n'y a pas de pauvre dans notre famille. Et la fille est obligée d'appeler mon ami. Elle m'a dit, est-ce que tu peux aller nous laisser? J'ai dit, ah, bon, moi, toi, on a besoin de toi, on n'a pas besoin de moi. Il a dit, non, s'il te plaît, aide-moi. Viens, on va aller, comme ça, tu m'accompagnes. Bien-aimé, je suis allé avec monsieur, avec la fille qui était venue chercher son homme. Et on s'est mis dans le tramway à trois, jusque chez le papa de la fille. On arrive, oui, c'est une famille bien assise. Ils étaient vraiment, tu entres dans la parcelle, tu comprends qu'ici, il y a une vie. Il y a une vie. Mais quand on arrive, le papa et la maman, ils sont dans la maison. Nous, on arrive dans la parcelle. Il était obligé d'abord que la fille puisse entrer dans la maison, alerter son père que non, le monsieur est déjà là. Il est arrivé. Mais quand on est arrivé, bien aimé, quel accueil. Quel était à l'accueil. On arrive, le papa, à la place de sortir par la porte de devant comme ça, il est d'abord parti sortir par la porte de la cuisine. Et il s'est dirigé dans les garages qui étaient au fond là-bas. Mais la fille m'avait dit qu'ils sont dehors. Mais on est resté debout devant la porte. On n'entrait pas. Ils n'ont pas voulu nous recevoir. On est resté debout. La fille, quand elle était entrée chez son père, ils ont fait à peu près 30 minutes. Je pense qu'il nous voyait à la fenêtre. Et lui parlait à son fils dans la maison. Et quand ils ont parlé, bien aimé, le papa est sorti et parti dans le garage. La fille est venue sortir devant la porte où nous étions. On a dit, mais c'est comment? Oh non, moi je suis un peu occupé avec papa. Je dis, mais ton père voulait nous voir. Mais comment est-ce que toi tu es occupé avec lui dans les garages au moment où tu nous as appelés? Je veux nous voir. Pour qu'il nous voie. Bien aimé, le papa n'a pas reçu le monsieur. Il n'a pas reçu. Donc, ça s'était fini dans la maison avec sa fille. Donc, ça veut dire qu'il a tiré les oreilles à sa fille. Pas de noirs dans ma famille. Pas de noirs dans ma famille. Bien aimé, on est resté debout dehors. Et il a commencé à pléviner. Il a commencé à pléviner. À la fin, je dis, mais mon peuple, on ne veut pas te recevoir. Partons. Partons. Et on était partis comme ça. Le papa était occupé et il nous avait appelés. Bien aimé, ça vous montre quel genre d'amour il y a aujourd'hui. Il y a l'amour quand tu es dans de bonnes conditions. Tu as les voitures, tu as les maisons, tu es bien assis. Et là, il y a l'amour qui va arriver. Mais Dieu ne nous a pas aimés dans ces conditions-là, bien aimé. Dieu nous a aimés tel qu'il nous a aimés. Nous n'étions pas un peuple. Nous n'avons rien à donner à Jésus.
L'amour n'est pas le matériel, n'est pas l'argent, n'est pas les conditions dans lesquelles tu vis. L'amour n'est pas la race. Que tu sois noir ou blanc, l'amour doit être pareil. Nous sommes les enfants de même père. En Dieu, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune. Nous sommes tous ses enfants. Et nous devons véhiculer cet amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quand il y a l'amour, nous devons vivre cet amour. L'amour ne doit pas dépendre des conditions. Non, parce qu'il est sans papier, lui n'a pas besoin d'amour. On a vécu cette discrimination. Quand quelqu'un n'a pas papier, il est moins homme en Europe. Pourquoi? Il est moins homme et moins considéré. Quand tu viens entrer dans là où les gens qui ont des papiers sont, on te regarde comme si tu étais moins homme, que tu étais moins homme, moins important. Non, bien-aimé. L'amour doit être au-dessus des papiers, parce que personne n'est venu dans ce pays avec ce papier qu'il a. Tous nous les avons ici. Nous les avons ici et nous devons respecter ceux qui sont encore dans ces conditions-là. Nous devons les aider à avoir les papiers que nous avons aussi. Nous devons les soutenir parce que nous sommes passés par là. C'est ça le véritable amour, bien-aimé. Nous ne devons pas mettre nos frères de côté. Nous devons les soutenir matériellement, spirituellement, moralement même. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que Dieu veut, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut. Véhiculons l'amour dans nos maisons et Jésus sera glorifié dans notre vie de tous les jours. Dieu nous aime et il nous a aimés tels que nous sommes. Personne n'a donné de l'argent à Dieu pour qu'il l'aime. Mais il t'a aimé dans les conditions que tu es, comme tu es et comme tu vis. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Bien-aimés, aimons et démontrons l'amour. Ce n'est pas au bout des lèvres. L'amour se sacrifie pour l'autre. L'amour intercède pour l'autre. L'amour prie pour l'autre. À la maison, le papa, tu aimes ton épouse, tu dois prier pour ton épouse. Tu dois prier pour tes enfants, prier pour ta famille. Tu dois aimer tes enfants. Tu dois aimer tes frères. C'est ça l'amour que Dieu veut nous donner ce matin. Et nous remettre sur le bon chemin. Ça ne doit pas être seulement au bout des lèvres. Aujourd'hui, le monde va tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a l'amour? Là où l'injustice prenne le dessus sur la justice. Les mensonges prennent le dessus sur la vérité. Bien aimé, est-ce qu'on peut encore se dire qu'il y a le vrai amour aujourd'hui? Ce n'est que de l'hypocrisie. L'hypocrisie. Bien aimé, ce n'est pas ce à quoi Jésus veut que nous soyons. Nous ne devons pas être comme ça, bien aimé, mais nous devons être des gens qui ont compris et qui ont connu Christ. Qui ont connu Christ dans leur vie. Des gens qui connaissent Dieu. Des gens qui aiment Dieu. Et des gens qui vivent l'amour véritable de notre Dieu. Laisse que cette parole de ce matin te touche, bien-aimé. Et t'aide à changer tes habitudes. À comprendre que le prochain qui est à côté de toi, c'est une source de bénédiction pour toi demain. Et tu dois l'aimer. Parce que tu vas arriver à un moment où tu le négliges aujourd'hui. Et demain, c'est lui qui sera sous la porte d'entrée où tu dois entrer pour être béni. Et il va bloquer ta bénédiction. Sache que ton prochain, c'est ta vie de demain. Ton prochain, c'est ton avenir de demain. Ton prochain va te monter, te faire élever là où tu ne peux pas aller. Ça passera par ton prochain. Qui a demandé de l'argent et l'argent est tombé du ciel? Qui? Mais quand nous demandons de l'argent nous est donné toujours. Dieu passe par le prochain pour nous donner l'argent, non? Les sociétés dans lesquelles nous travaillons, qui travaille dans une société chrétienne? Nous travaillons dans les entreprises païennes. Mais Jésus a fait que ces entreprises-là nous embauchent. Parce que ce sont nos prochains. Parce que ce sont nos prochains. Bien-aimé, respecte ton prochain. Aime-le d'un amour vrai, pas hypocrite.
Démontre-les que tu l'aimes et qu'il est ton soutien dans la vie. Ton épouse, tes enfants, ton mari. Nous devons nous souder pour remonter et élever Jésus dans notre vie de tous les jours. Laisse que cette parole te touche et t'aide à aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus.